Mon nom, c'est Mathilde. Je joue avec le Rougeur de l'Université Laval au soccer. Je suis à ma 5e année, donc je finis cette année. Je suis une joueuse assez polyvalente, je dirais. J'ai commencé mon parcours universitaire en étant attaquante, ailière. Maintenant, je suis rendue plus défenseur latéral. Donc, j'ai changé beaucoup de postes à travers les années. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les activités d'équipe aussi, le social tout autour du soccer. Là. Je suis une personne vraiment de sport d'équipe, de groupe. J'aime ça, tout ce côté-là aussi de mon expérience universitaire. Euh, Sinon, au niveau des études, j'étudie en médecine, donc je suis à ma dernière année de doctorat avant de commencer la résidence. Euh, c'est sûr que ça fait des grosses années, 5 ans, à jumeler les deux, là, mais je suis quelqu'un qui aime quand même les journées chargées, les défis, donc euh, je- ça me va tout à fait comme parcours. J'ai vraiment aimé mes dernières années. J'ai commencé à jouer au soccer vers l'âge de 4 ans. Mais ma mère m'inscrivait à beaucoup, beaucoup d'autres sports, là. Donc, j'ai touché à plein de choses, là, basketball, volleyball, plongeon, natation, cheerleading. Je crois que je les ai toutes essayées pour être vraiment sûre de trouver lui qui me convenait. Mais à travers tous ces essais-là, j'ai toujours continué à jouer au soccer. Puis c'est ça vraiment qui s'est démarqué pour moi, là, vu que, comme je disais, je suis vraiment une personne de sport d'équipe, donc ça m'appelait beaucoup. Puis j'aime aussi ça, beaucoup courir, puis dépenser de l'énergie. Donc le soccer, c'était un sport qui me rejoignait. Au secondaire, je jouais plus au volleyball, je continuais à jouer au soccer, mais plus l'été, là, j'avais pas de programme spécifique au soccer, de sport-études ou quoi que ce soit. Puis après ça, c'est plus au cégep que là, j'ai commencé à être plus sérieuse dans mon soccer, à intégrer des équipes semi-professionnelles, puis là, en jouant universitaire aussi. Je croyais que ça pouvait donner des vraiment belles opportunités de jouer au soccer universitaire. J'ai eu l'idée au début d'aller jouer aux États-Unis pour l'université. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, mais après ça, en regardant les programmes québécois autour de moi, j'ai réalisé que c'était vraiment des très bons programmes. Puis le U-Sport, c'est vraiment une bonne ligue aussi. Puis pour les études, ça simplifiait les choses en médecine de rester proche. Donc j'ai choisi mon université de ma ville natale, le Rouge et Or. Puis honnêtement, j'ai pas regretté mon choix du tout. Là, on a vraiment un beau programme, des belles infrastructures. Puis c'est un beau niveau de soccer. C'est vraiment un beau programme, le Rouge et Or. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait mes 5 années avec eux. Je crois qu'on a eu 5 années assez différentes. À chacune de mes années, on a eu des nouveaux défis. Il y a eu des années qu'on avait plus de succès, qu'on avait... tout le monde était aligné. D'autres années, c'était plus difficile. Mais je crois que j'ai appris juste la résilience, puis que tout ne peut pas aller toujours comme on veut, puis il y a toujours des embûches. Puis, malgré les années plus difficiles, je pense que c'est là que j'ai le plus appris aussi en tant que capitaine, en tant que leader, de passer à travers ces embûches-là collectivement. Sinon, les autres choses que j'ai appris, ben, je crois que dans l'ensemble, le sport, c'est vraiment quelque chose aussi de vraiment formateur là, pour le futur. Là, en commençant mes stages en médecine dans les hôpitaux, plus je voyais comment, en jouant au soccer, ça m'avait vraiment bénéficié dans le travail d'équipe, prendre des initiatives, travailler sous pression. C'est tellement des compétences qu'on développe rapidement en jouant du sport de haut niveau universitaire comme ça, qu'on réalise pas. Puis quand on rentre dans le marché du travail, c'est là qu'on voit comment on a développé des belles qualités que j'étais fière d'avoir, puis que je crois que beaucoup de mes coéquipières aussi ont. Fait que ça, c'est vraiment aussi un beau plus de ce parcours-là. C'était vraiment une belle expérience. On avait déjà participé au championnat panaméricain en Uruguay
mai 2024. Donc, on avait eu un petit peu un tournoi similaire. Mais là, c'était encore plus impressionnant, là, la structure, l'organisation. On se sentait vraiment dans un environnement professionnel, là. C'était comme une vraie mini-coupe du monde pour les professionnels, là. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Le niveau de jeu était assez élevé aussi. Là, on a eu des bonnes adversaires, des bonnes équipes. Puis c'était vraiment le fun aussi de voir les différentes cultures du soccer, là, tu sais, de jouer contre le Brésil versus la Chine, l'Australie. C'est comme une exposition aussi à la culture du soccer qu'on n'a pas nécessairement dans le réseau universitaire canadien. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis aussi d'être en Chine, un pays qu'on n'avait toutes jamais été, c'est vraiment une belle opportunité de s'immiscer aussi dans cette culture-là. Donc ça a vraiment été une belle expérience. C'est sûr que le voyage a tombé pendant notre saison universitaire aussi à RSEQ, fait qu'il a fallu qu'on gère un peu aussi les deux objectifs, là, notre objectif qui était de se rendre loin en Coupe du Monde et aussi de se rendre loin dans le championnat U-Sport. Donc, ça a été un défi de plus que les autres saisons, là. Puis on est encore dedans aussi. Les séries approchent bientôt. Mais jusqu'à maintenant, ça va super bien. Puis ça a été vraiment une belle expérience. Les matchs qui ont été plus difficiles, ça a été contre deux équipes de la Chine, je dirais. C'était quand même un style de jeu différent, puis c'est des athlètes vraiment rapides, puis avec des bonnes compréhensions tactiques du jeu. Mais je pense qu'en tant que Canadienne, on avait quand même aussi cette réputation-là de jouer du beau soccer, le ballon sol, des belles constructions. Puis d'être tactiquement aussi intelligente, de s'adapter aux problèmes de l'adversaire et tout ça. Donc, je pense que ça a été des beaux défis, mais on a quand même réussi à bien les réaliser. Puis aussi, contre des équipes plus physiques comme le Brésil, on a quand même su tenir forte, là. Je pense que c'est ça, on était... Le Canada, on était comme vu dans le tournoi comme une équipe assez polyvalente, qui avait beaucoup de qualités variées aussi. Puis on pouvait vraiment bien s'adapter selon les styles de jeu qui se présentaient devant nous. Donc je pense qu'on a quand même fait bonne figure au niveau de notre style de jeu. C'est sûr que des fois, la barrière de langue était plus difficile là, de se faire comprendre par les arbitres qui ne parlaient pas nécessairement toujours français ni anglais. Ça, c'était plus difficile. Donc, on essayait de faire attention de ne pas trop s'emporter à ce niveau-là. Puis sinon, je dirais les terrains naturels. Nous, on est plus habitués de jouer sur des terrains synthétiques. Donc ça, c'était comme un enjeu de plus là, des fois, c'était pas nécessairement non plus les terrains les mieux entretenus, je dirais. Donc ça, c'était une adaptation de plus. Puis sinon, je crois qu'un gros enjeu aussi, ça a été durant la finale. On était dans un stade devant 20 000 personnes, ce qu'on n'avait jamais vécu comme expérience, là. Donc juste d'avoir la foule qui compte pour la Chine, évidemment, contre qui on affrontait en finale, de ne pas être capable de communiquer vraiment sur le terrain. Ça, c'était sûr que c'était des changements par rapport à ce qu'on est habitué, mais c'était vraiment des belles expériences. Oh, c'est sûr qu'on était un peu déçus de ne pas remporter l'or. C'est sûr que c'était ça notre objectif, mais je crois qu'on est quand même très fiers de notre parcours, considérant que on a affronté des bonnes équipes, là, justement, le Brésil, l'Australie, la Chine. Puis aussi, on a performé avec nos standards, puis le jeu qu'on voulait. On a vraiment été fiers de nos performances. Donc, c'était décevant, mais on était quand même fiers. Puis aussi de vivre la finale dans un gros stade avec 20 000 personnes. C'est vraiment un sentiment de soccer professionnel qu'on vivra peut-être jamais dans nos vies. Donc, d'avoir accédé à la finale, c'était quand même aussi une victoire en soi. Puis, on voit ça comme le début de quelque chose peut-être. Moi, je termine, mais je sais que pour le programme, là, ça va être dans ses objectifs pour les prochaines années de pouvoir participer à ce genre de compétition-là, puis d'aller chercher la médaille d'or. C'est excitant, c'est la fin de saison qui approche, puis avec la Chine, en ayant eu cette expérience-là pendant notre saison, je crois que ça va pouvoir nous bénéficier d'une certaine façon, parce qu'on
on a pu jouer des gros matchs avec des gros enjeux, puis sous une certaine pression de performance que normalement on n'aurait pas comme expérience avant d'entrer dans les séries, dans les championnats canadiens. Donc je pense que ça peut être une belle opportunité pour nous d'utiliser ça pour performer. Durant mes dernières années, on a gagné 2 fois l'argent, 2 fois la bronze en 4 ans. Donc là, j'espère que ce sera le moment qu'on va pouvoir décrocher l'or. Mais je pense qu'on est capable. Puis c'est tout ça qu'on vise. Moi, je me sens assez nostalgique. C'est sûr que ça, c'est mettre fin à 5 belles années. Mais en même temps, en rentrant, je sais que ça va être ça, c'est maximum 5 ans. Donc, je me prépare mentalement depuis déjà longtemps. Puis, il y a quand même aussi d'autres opportunités pour après l'université qui peuvent être excitantes, puis donner un beau tremplin aussi. Donc, c'est pas nécessairement la fin de ma carrière de soccer, mais oui, c'est sûr que je suis nostalgique de laisser le groupe après cette saison. En fait, là, je commencerai ma résidence, donc je deviendrai comme une docteure apprentie au mois de juillet, normalement. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus une carrière à temps plein qui se prête moins au soccer nécessairement, mais je regarderais peut-être pour essayer de jumeler les deux en prenant soit un congé ou en décalant un peu mon entrée à la résidence d'1 an pour essayer de vivre l'expérience de soccer professionnel, là, à voir si c'est quelque chose qui fonctionne ensemble, là, mais ça serait une option que je considère. Je crois que il faut le faire par passion parce que ça reste que les dernières années, ça a été des beaux moments, mais il y a aussi eu des moments difficiles, des défis, des moments qu'on a le goût d'abandonner, mais au final, si on le fait parce qu'on aime ça, on aime jouer au soccer, on aime être avec nos coéquipières, c'est ça qui va nous faire passer à travers, puis qui va nous faire grandir aussi en tant que personne. Donc, je pense que si quelqu'un a vraiment la volonté et la passion de se rendre là, c'est un très bon début. Puis après ça, je pense que c'est vraiment avec les études, c'est sûr que c'est un contexte différent là, de jouer au soccer en même temps que d'avoir des études. Je crois que c'est d'être vraiment organisé, puis d'essayer de faire équilibrer les deux de façon la plus saine possible, de continuer à avoir sa famille, ses amis, à maintenir un certain cercle social aussi. C'est très important d'avoir un support system autour de soi qui va nous aider à performer autant à l'école que dans le sport. Fait que ça aussi, je crois que c'est important.